Activité cycle de l'eau. L'eau est source de beaucoup de questions pour vous les enfants, n'est-ce pas? D'où vient-elle? Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde sur Terre? Comment se forme la pluie? Et quels sont les différents états de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on ne boit pas l'eau salée? Et j'en passe. Comme ce n'est pas toujours simple à comprendre et à expliquer, je vous propose de réaliser ensemble un schéma animé avec des explications ludiques à la clé. Mais avant, générique! Bonjour, je suis Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants.fr et je crée plein d'outils, des activités, des kits et des abonnements pour apprendre aux enfants à construire un monde durable en s'amusant. Vous retrouverez d'ailleurs cette activité sur le cycle de l'eau dans mon e-book gratuit que je vous offre pour toute visite sur mon blog, accompagné d'autres thématiques et activités pour apprendre à comprendre l'environnement. Je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'eau, parce que quand on veut apprendre à protéger la planète, c'est un sujet super important. Avant de commencer l'activité sur le cycle de l'eau, est-ce que vous connaissez déjà les différents états de l'eau? La plus connue, c'est la forme liquide. C'est celle qui coule du robinet, celle qu'on boit, dans laquelle on se baigne, etc. L'état liquide. Mais cette eau liquide peut aussi devenir solide. Quand elle devient très froide, à moins de 0 degré, elle gèle et elle devient donc solide. C'est ce qui se passe quand on met de l'eau au congélateur. Elle se transforme en glaçon. Et le troisième état de l'eau, celui qui est le plus difficile à visualiser, c'est l'état gazeux. C'est sous cette forme que l'eau se transforme en nuage ou en vapeur. On l'observe quand on chauffe beaucoup l'eau, qu'on la fait bouillir, on la voit se transformer en vapeur d'eau et s'évaporer. Maintenant qu'on a bien compris tous les états de l'eau, les 3 états de l'eau, je vous propose de passer au schéma animé. C'est parti! Alors, pour réaliser cette activité, vous allez avoir besoin d'un morceau de carton de récupération, d'un saladier ou d'un bol ou même d'un compas, bref, de quoi tracer un beau cercle, un crayon de papier, une paire de ciseaux, de la peinture ou des feutres peinture, un petit morceau de feuille blanche un peu épaisse et une attache parisienne. C'est parti, je vous montre comment réaliser cette activité sur le cycle de l'eau. On va commencer par tracer un beau cercle sur notre carton. Hop. Et voilà. Et bien sûr maintenant, on va le découper. Et voilà. Je vais déjà tracer deux droites qui passent par les extrémités du cercle pour pouvoir à peu près avoir le milieu. On va faire un trou dedans avec notre paire de ciseaux. Hop. Et ensuite, on va dessiner un joli paysage. Vous allez reprendre le modèle que moi je vous ai préparé. Vous pouvez le personnaliser un peu à votre sauce. Et voilà. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez reprendre à peu près ma présentation. C'est important qu'il y ait la mer ou l'océan, un nuage, le soleil, d'autres nuages, la pluie, une montagne avec une rivière, pourquoi pas une nappe phréatique, c'est-à-dire une réserve d'eau souterraine. Et comme ça, notre cycle de l'eau est prêt. Maintenant, dans notre petit morceau de feuille blanche cartonnée, on va découper une petite languette, comme ça, un peu plus petite que le rayon de notre cercle. On va faire un trou dedans aussi. On va dessiner dessus une jolie goutte d'eau. On va passer notre attache parisienne dedans. Puis, dans notre cercle en carton, on va refermer derrière. Et notre schéma est prêt. Mais alors, comment ça fonctionne? Comment ça va nous aider à comprendre le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau, en fait, c'est une boucle permanente. On peut prendre comme point de départ, par exemple, la formation des nuages. Mais on pourrait commencer n'importe où, en fait, puisqu'il n'y a pas de point de départ. En chauffant la planète de ses rayons, le soleil va faire augmenter la température. Ça va chauffer l'eau des mers et des océans, mais aussi des rivières et des lacs, par exemple. Et en augmentant la température de l'eau, une partie va s'évaporer en se transformant en vapeur. L'eau va donc devenir légère et s'élever dans le ciel en se transformant en nuage. Et le nuage va se charger de plus en plus d'eau,
sous forme de vapeur. Et quand la température va redescendre, va être de plus en plus froide, l'eau va redevenir liquide et va donc devenir plus lourde et retomber naturellement sur Terre. C'est la pluie. L'eau retombe donc sur la planète, sur Terre, et dans la mer. Et elle va nourrir la Terre, ici, s'écouler petit à petit dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les nappes phréatiques également, et va rejoindre finalement la mer. Et c'est le cycle de l'eau qui se rejoue en permanence. J'espère que cette activité vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre exploration du thème de l'eau, le cycle de l'eau potable, pourquoi est-ce que c'est important de préserver l'eau, et encore, est-ce que tout le monde sur Terre a accès à cette eau potable? Je vous invite à découvrir le kit Marin d'eau douce. Les enfants se transforment en pirates à la recherche d'eau et explorent cette thématique avec des fiches, des vidéos, des activités, un quiz, des jeux, plein d'autres choses et surtout à la fin une grande chasse au trésor. Alors, on se retrouve dans cette grande aventure ?